Vise un peu Bud. Il lit sa bande dessinée à l'envers. J'ai quelque chose à vous montrer. Eh bien, c'est le plus grand taille crayon que j'ai jamais vu de ma vie. N'importe quel aveugle peut voir que ceci est l'ultime évolution en matière d'appareils à recycler les déchets. On introduit des fritures et ordures ménagères par là. La machine va compacter les ordures, les broyer et les transformer en un gaz qui sera expulsé par le trou là. Non, mais tu prends le monde pour une poubelle ou quoi? On dirait un petit panda. Bonjour, toi. Oh, bonjour, le petit bonhomme. Moi. Il a perdu sa maman. Oh, dis-moi d'où tu viens, hein, toi? Oh, tu dois être affamé. Oh, tu veux une petite sucrerie? Hé, comment tu fais ça? Oh, ça, c'est juste un code graphique de base. Et par ailleurs, je ne me nourris que de pousses de bambou fraîches. Oh, ah! Mais c'est qu'il sait parler, le petit bébé. Je ne suis pas un bébé. Je suis Panda Manga, la plus grande star du manga de tout l'univers. Dis donc, ce truc-là, c'est trop fort. Ah, c'est dans ma bible graphique manga de super-héros. Mais c'est quoi cette foule en délire? C'est des fans, des vrais sauvages. Ils me poursuivent sans me laisser un seul instant de répit. Ils ont brûlé mon hôtel et démonté ma limousine pour m'obliger à venir à leur rencontre. Allez, c'est pas grave. Tu peux rester ici avec nous. Tu seras en sécurité. Chers colocataires, je vous présente notre nouvel invité. Il s'appelle Panda Manga. Non mais c'est pas croyable, c'est Panda Manga. C'est lui-même, Bud, et il va rester ici pour travailler sur son prochain ouvrage. Alors je rêve pas, c'est Panda Manga. Même qu'il m'a touché, j'ai lu tous ses livres et jusqu'au bout. Ouais, en finissant par le début. Vous vous souvenez des forces de Kobaya? Vous les avez vaincus en poussant votre cri qui rend yo. C'était comment au fait? Je suis Ethno. C'est pour nous un honneur de recevoir sous notre doigt quelqu'un appartenant à une espèce en danger. Vous voyez, cher ami, je suis le représentant local de la Société protectrice des pandas. Gorgeous, tu ne salues pas notre petit protégé? Je peux pas, je mange. Et voilà le travail, monsieur Panda. Vous aurez bientôt une forêt de délicieux bambous pour vous régaler. Oh, on peut dire que j'ai la main verte. Compris, non? J'ai la main verte. Et bonne. Végétarien. Auriez-vous un problème, cher ami? Excuse, mais mon sandwich oreillette et moi, on n'a pas grand-chose à dire à un végétarien comme toi. Gorgeous, ton attitude est grossière. Gorgeous, tu fais preuve d'un sectarisme crasse. Laissons le sectaire en tête-à-tête avec lui-même. Hey, je serai jamais le secrétaire de personne. Oh, mais c'est fou ce qu'il y a comme tension, là. Je vais vous faire un petit shiatsu, ça vous détendra pour finir votre scénario. T'aurais pas envie d'aller voir ailleurs si j'y suis? Oui, bon, bah, je vais passer l'aspirateur. Hey, mais c'est quoi ce boucan? J'installe un système d'arrosage pour notre bambouseraie. Alors, utilisez ce marteau en mousse, ça fera moins de bruit. Cela sera un peu plus long. Alors, où j'en étais?
te dérange pas si je débranche. J'ai du vrai travail et je n'arrive pas à me concentrer. Même débranché, il reste toujours inspiré. Hey, mon pâté de bouc! Quelqu'un a bourré le frigo de Yuka en laissant la porte ouverte. Ah, mon pâté est pourri et c'est la faute de ce fichu bouffeur de salade. Hé, la pluche! Ce pâté, c'est toi dans 3 secondes. Alors considère-toi déjà comme une espèce disparue. Le coup de la fourche, bravo, hein. Super original. Waouh, la technique de l'essorage. Tu vois, Gorgeous, la violence n'est jamais la réponse à un problème. Waouh, pou, 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 ah, pou, et plala, et pou, ah, et pou, la, 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 Sur quoi est-ce que tu travailles? C'est mon manga. T'en penses quoi? Tu dessines avec tes pieds. Le fragile équilibre des complexes écosystèmes de cette planète est soumis à des tensions de plus en plus fortes. Et si les humains persistent dans la même direction, les conséquences pourraient être terribles, en particulier au niveau de la biodiversité. C'est pourquoi nous devons absolument protéger les pandas, hein? Mais tu vas arrêter de me casser les oreilles avec tes foutaises écologiques. Tu vois pas que la seule chose qui compte sur cette planète, c'est le pognon. C'est la jungle ici. Moi, j'ai fait fortune et je suis le seul panda dont le sort m'intéresse. Alors colle-toi ton badge entre les 2 yeux et va attendrir les mémères à Milou. Et que voilà, un plum pudding au bambou, frais. Ta servilité visqueuse est parfaitement répugnante. Dégage, espèce de larve. Gorgeous, peux-tu nous aider à nous débarrasser de Panda Manga? Ah, ça y est, vous voulez virer le doudou. Non mais t'as vu la rouste que j'ai prise? Moi, j'ai une idée. Oh non, Bud, retourne plutôt à tes albums de bande dessinée. Des bandes dessinées, ça y est! La solution, c'est que nous nous mettions tous les 4 dans la peau des pires adversaires de Panda Manga. Oh, tu es toujours tellement brillant, mon ethno. Ouais, bah moi, je suis pas sûr que ce soit... Hé, la pluche! Je suis gros bourru! Et moi, Limassou! Et moi, Picou de Choupa. Et alors, nous allons te chasser d'ici. What? Oh. Vous n'avez aucune chance. J'ai inventé cet univers et ses codes graphiques. Est-ce que tu pourrais arrêter l'effet tourbillon avant que je vomisse? Ah, voyons voir comment tu résistes à mes bulines de savonnasse. Je m'en savonne. Très bien. Tu m'obliges à utiliser l'arme suprême des super serpillères volantes. Waouh! À ton tour de goûter à mes hyper méga bambous volants. Tu seras moins fringant face à mes gigaboules gléantes. Et maintenant, la plaisanterie a assez duré. Préparez-vous à faire connaissance avec mon célèbre cri qui rend idiot. Hé! Va
pas crier victoire avant d'avoir vaincu la laine putride de gros bourru. Panda Manga ne s'amuse plus. Il va mettre un terme à ce jeu au moyen de sa suprême magique Energy Bull. Mais moi, j'ai la solution. Et toi, le ruminant? Ces affreux gros Nérons et cet ancrage abominable, c'est l'école de BD franco-belge des années 1950. Non, ne touchez pas Panda Manga. Vous êtes trop laid. Revoilà Panda Manga. Bon voyage! Waouh! Des gros nez franco-belges des années 50. Ils vont se lasser un de ces jours. Je voudrais bien avoir une BD à lire. Oh, ça fait mal. Eh oh! Les héros de BD! Vous vous rappelez de l'étrange personnage qui a loué cette maison dernièrement, assez brièvement d'ailleurs? Mais tu penses bien que oui. Oh, c'était ce gentleman si poli, si élégant, si raffiné pendant la journée. Un savant qui travaillait dur dans son laboratoire avec ses petites éprouvettes et qui la nuit se transformait en un vilain monstre sanguinaire, tout plein de poils. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll, Dr. Jekyll, chercheur en biologie. Ouais, un type bizarre pour pas dire carrément travailler du chapeau. Là n'est pas la question. J'ai fait quelques tests sur un produit qu'il a laissé en partant. On dirait l'un de ces breuvages énergétiques pour sportifs. J'aurais seulement besoin d'un volontaire pour le goûter, histoire de me faire une petite idée du goût que ça a. Te gêne pas. Oh, je le goûterai avec plaisir, mais j'ai attrapé froid, je suis pris du nez. Je ne sens hélas plus du tout le goût des choses. Moi, j'ai pas soif. Sans moi, le docteur a sûrement bavé dedans en buvant. J'ai compris, je vais le goûter ton cocktail. Mais rien qu'une gorgée. Ça dit quoi? Pas trop le goût de bave du docteur. Ah, mais non, je blaguais. Ça a un goût assez prononcé d'artichaut. Avouez que je vous ai bien eu. Mais c'est monstrueux! Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes! En plus, elles étaient même pas lavées, les pauvres! Oh, si j'attrape celui qui a tout mis sans dessus-dessous! Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons été cambriolés cette nuit. J'ai l'impression terrible d'avoir été violée dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. C'est quand même bizarre. Le voleur est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage. Alors, il faut faire un piège et puis on l'attrape. Avec ce piège à fauve ultra sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes là? Ben, c'est pour camouflager. Quand j'avais l'outil camouflé. Il marche plutôt pas mal.
dirais qu'après une lutte acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des poireaux? Étonnant. Il dégage une odeur d'artichaut. Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât. Oh, j'ai une idée. Et si en guise d'appât, nous choisissions l'un d'entre nous? Grâce à ce miroir sans teint, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repéré. Alors pas un bruit compris. Hey Bud, t'aurais pas marché dans quelque chose par hasard? Non. Est-ce que t'as pas une douche ces derniers mois? T'as quelque chose à me dire? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi. Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent. Ah ouais? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent bon comme le déodorant du cabinet? Dommage que Candy ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look. C'est vrai que comme ça, il est beaucoup plus mignon. Oh, le monstre a encore frappé cette nuit! On a vu personne arriver, on a fini par s'endormir. Eh ben, pour moi, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tiens, mange, je t'ai tartiné un toast au beurre de hareng. Vous avez mangé tout le muesli? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de popcorn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant? Un artichaut, c'est clair. Candy a bu la potion du docteur Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit, on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée. Administre-lui l'antidote vite. Alors, il fait un peu moins le fier, le millefeuille à la chlorophylle. Elle est gentille, tout. Une jolie photo pour mettre dans l'album. Risette! Et maintenant tu me la rends, ma main. Bien joué le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Oh non! Ici au pied l'artichaut.
artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés la nuit dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. Ok, et c'est quoi le plan génial, donc? On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, on va... Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite? Action! Tenez-le bien! Vous pouvez le lâcher, c'est bon! Il y a comme un arrière-goût de fraise. Ouais, ça a marché! On essouffle. Ma formule demande quelques ajustements mineurs. Bon, bah j'y retourne. Hey, on y est presque, hein? Oui, d'accord. Et puis on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du docteur Jekyll. Oh, vous avez fait tout ça rien que pour moi. Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré. La cervelle de facochère en croûte! Oh, yeah. Ajoutez quelques gouttes de vanille. Voilà. C'était vraiment succulent. Ouais, et moi j'ai adoré le petit goût d'artichaut. Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années. Oh non, mais c'était très très simple. Je me suis contenté d'assaisonner 2-3 restes. Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle. Gorgius, est-ce que tu pourrais arrêter de t'empiffrer, ne serait-ce qu'une minute de temps en temps? Non, tu as forcément fait des réserves d'antidote. Ne dévorez pas mes petites culottes. Alors, ces deux escargots qui se baladent sur les rails d'un chemin de fer. Soudain, un train approche. Rapide! L'un des deux escargots dit à l'autre: dis donc, t'as pas entendu comme le bruit d'un... L'autre regarde son pote et dit: quoi, qu'est-ce que t'as? Oh, moi, je dis que ces escargots en ont bien bavé. Ah bien, sur ce, je vais faire la vaisselle. Non, laisse, s'il te plaît. Gorgius, toi, tu veux faire la vaisselle? Non, s'il te plaît, laisse-moi aller salir quelques assiettes avant pour que tu puisses les laver. Oh God, je suis un comique né. Ouais, quel marrant. Ouais, c'est quoi un escargot? Espèce de gros humain poilu dans la baignoire. Il m'a vu tout nu. Il a un énorme de gros yeux injectés de sang. Il est plutôt mignon. J'ai dit mignon. Wouh, mignon dans un style un peu poilu. Mignon. Eh, fais sans mousse. C'est une nouvelle invention, le slip biodégradable. Le slip biodégradable. Le slip biodégradable. Bien. Ce garçon appartient incontestablement à la famille des primates. Mais ce n'est pas un humain, c'est un ouistiti à trompe.
Ah bon? Oh, oh, j'ai toujours rêvé d'avoir un Ouistiti pour me tenir compagnie. Oh, ah. Vous ne trouvez pas qu'il est chou? Ce Ouistiti a vraiment des orifices de nez extraordinaires. Quelle profondeur! Nous interrompons notre programme pour un important flash spécial. Le zoo municipal nous informe qu'un singe s'est évadé, profitant de la sieste des gardiens et des hippopotames. Oh là là, comme il ressemble à mon Ouistiti! Il est de taille moyenne, yeux bruns, nez rouge, il s'appelle Maurice et s'exprime avec un léger accent russe. Si vous croisez ce fugitif, contactez immédiatement les autorités compétentes. Oh, mon petit copain s'est perdu! Ne t'inquiète pas. Il est hors de question que tu retournes dans cette prison. Et nous allons t'aider à retrouver ta vraie famille. Vendu. Et maintenant, écoutez un peu celle-là. 4 singes montent dans une voiture. Alors, celui qui conduit, c'est qui? Eh ben, bien sûr, c'est celui qui a le permis. Eh oh, les gars, elle est marrante, non? Oh non! Faut que je me réveille! Ces choses-là n'arrivent que dans les cauchemars! Reviens! Falleur! Maman, c'est l'heure déjà? Et vous debout! On a un gros problème! Votre petit protégé chéri s'est goinfré mon sandwich au fromage de tête, double moutarde et chocolat! Gorgeous, comment oses-tu accuser Maurice alors que tu t'es mis une bavette en bois autour du cou pour te goinfrer ton casse-croûte? Notre Maurice se tient remarquablement bien à table. Sublime, tout à fait attachant. Extraordinaire. Oh, il est incroyable. Quelle intelligence exceptionnelle. Je sais, je vais lui apprendre à parler, chanter et danser. Sauf qu'à l'heure du déjeuner, ce type n'habitera plus ici. Tu sais, nous vivons dans un pays de vieilles traditions démocratiques et Maurice a les mêmes droits que nous. Non! Votons! Que ceux qui veulent que Maurice s'en aille lèvent la main. Maurice. Maurice. Non, comme ça. Maurice. Maurice. Bravo, Maurice, oh, bravo. Maurice par-ci, Maurice par-là. Ce singe de malheur a mangé tous les restes! Parce que maintenant, tu laisses des restes. De toute façon, Maurice n'a pas quitté cette pièce. Nah. Gorgeous, accuser les gens sans preuve n'est pas une attitude digne de toi. Et nous avons entière confiance en Maurice. Ok, ça suffit. Cette maison est devenue trop petite pour nous trois. Ou il s'en va, ou je disparais avec le frigo. Quoi, Maurice? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qui t'a fait ça, mon doudou? Quoi? Gorgeous, quel monstre es-tu? Que tu frappes, le Ouistiti passe encore, mais pourquoi t'en prendre à mes petites culottes? Tu viens de franchir la ligne rouge. Je suis proprement atterré. Les droits de l'homme ont été d'autant plus honteusement bafoués que cet homme est un singe. Cody,
Va chercher tes menottes. Mais attendez, j'ai rien fait. Maurice, mais qu'est-ce qu'il t'arrive, mon bébé? Gorgius a encore été vilain avec toi? Dis-le. Maurice rentre les maisons. Il semble que notre ami veuille retrouver sa vraie famille. Ça le rend un peu nerveux. Oh, mon gros bébé, il veut sa maman. Gorgius doit rentrer les maisons. Avait besoin, lui. Oh, je dois reconnaître que sans son odeur de vieille chèvre, cette maison n'est plus la même. Maurice, tu resteras toujours dans nos cœurs. Tiens, prends ces quelques yaourts aux cornichons et un saucisson pépite de chocolat, tu les mangeras en pensant à nous. Je peux pas. Je suis tellement content que tu sois de retour, Gorgius. Je m'en veux d'avoir été si dur avec toi. Et moi aussi. Pour une fois, mon analyse de la situation a manqué de rigueur. Sans rancune. Oh, bonne idée. On va faire une méga teuf pour fêter ton retour. Maurice est la méchant, Maurice partout. Gorgius, tu veux bien nous expliquer ce qui t'arrive? Il lui arrive qu'il va aller retrouver ses congénères aux os des gros pifs et pas plus tard que tout de suite. Hello, les os des gros pifs. J'ai un Ouistiti qui pourrait vous intéresser. Non! Pas mon élargisseur de courgettes! Gorgius, c'est fini. Il n'y a plus de pardon. Maintenant, tu quittes cette maison définitivement. Dehors. Lui, c'est Maurice. C'est moi, Gorgius. Tadam! Maurice Bon, Gorgius Michon. Alors, c'est qui le vrai Gorgius? C'est bon, Gorgius. Maintenant, tu arrêtes ce petit jeu. Hein? Des humains! Ils vont tous nous dévorer! Ils vont m'obliger à tous vous dévorer. Ils vont peut-être même nous toucher avec leurs grosses mains, 5 doigts! Leurs grosses mains poilues. Ils vont nous regarder la langue avec leurs grosses mains poilues à 5 doigts. Soyez le singe, et tout se passera bien pour vous. Eh, on n'en avait pas perdu qu'un, tout seul? Il est là. Oh, vous voilà. Je savais que vous me laisseriez pas tomber. Tiens-toi prêt, Gorgius. On va bientôt te sortir de là. Hé, c'est moi, Gorgius. On va revenir à minuit. On va vous faire évader tous les deux et après, on fera le tri à la maison. Oh non. Oh, je crois que je préfère rester ici.
Alerte! Alerte! Shopkeeper! Toutes ces horreurs, moi, ça m'endort. Mieux vaut dormir. Tu as raison, Stéréo. Préférons à ces platitudes un sommeil réparateur. En plus, c'est meilleur pour la santé. Ne veille pas trop tard, Bud. Bonne nuit, pied tendre. Ah, les gars, me dites pas quand vous allez déjà vous coucher. Les gars, me laissez pas seul avec la gelée cannibale. Soyez sympa. M'abandonnez pas. La gelée bouffeuse d'hommes arrive. Elle va dévorer votre petit. Sortons la liste, mon brave Philibert. Quel est le prochain largage? Un très beau tir groupé en vue, patron. Voilà, une bande de 5 des petits nouveaux. On ne sait pas grand-chose à leur sujet. C'est la première fois qu'ils sont sur la liste. Mais pourquoi ne nous sommes-nous jamais occupés de ces pauvres gamins auparavant? Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme s'ils étaient sortis de nulle part. Philibert, nous avons manqué à notre devoir, mais nous allons nous rattraper. Pauvres petits êtres sans défense, guettant depuis des années devant une cheminée vide. Oh oui, Philibert, un seul geste de moi permettra de redonner espoir à ces pauvres malheureux, abandonnés à leur triste sort, et de changer le cours de leur frêle existence, à partir de maintenant et jusqu'à désormais, parce que je suis le seul, l'authentique, l'irremplaçable Père Noël! Arrière, ne t'approche pas, sale guimauve rouge. Hein? Parois lisse, pas de coude. Ça va glisser comme sur une peau de marmotte, mon garçon. Pareil. Donne la haute, Philibert. Quoi? La marée rouge, la purée moule, la marée rouge, ils sont venus, ils sont tous là, mais si c'est la marée rouge, regarde. Oh. Par le grand spouts, Philippard de Bibibulle, nous sommes envahis. Un tas de gelée rouge arrive par la cheminée. On dirait une pomme. Une pomme. Une belle pomme rouge. Oh, Gordius, on ne sait pas où ça a traîné. Oh non de... Déjà de retour, patron. Vous avez un problème? Oh, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui bouge dans la cheminée. Tu nous en as débarrassé, Gordius. Tu es le champion du monde. Oh non, la gelée va revenir. Elle revient toujours. Allah! Oh, vous avez vu? Elle salive. Oh, oui. Oh, faites quelque chose, je vous en supplie. Amstram Graham, Tutical. Oh, la vache. La parole de Noël, ça va faire sauter le bouchon en moins de 2. Oh. Oh. C'est plus une vague, c'est le déluge. Tout le monde aux abris. Candy, tes chaussures neuves. Élimination du parasite.
grâce à cet appareil idéal pour souris, castors, limaces et autres fléaux domestiques. Procédons à des essais préalables. Voilà qui va coincer la vermine à coup sûr. Oui. Voilà! Regarde bien, Philibert, tête en avant. Oh, oh, oh. Gagné. Waouh, très belle sortie de terrain. Débarrasse-moi de ça immédiatement. Merci. S'il essayait par la porte. Comment? Oh, si! La cheminée, c'est une tradition que je respecterai. Moi, coûte que coûte. Aucune cheminée ne m'a résisté au cours de ma carrière, compris? Continue tout droit comme ça. Parfait. Stop. Ne suivez pas cet exemple, les enfants. Oui, on ne joue pas avec l'électricité, hein? Oh, avec les allumettes. Ce conseil vous est offert gracieusement Par Réassurvie, joyeuse fête de Noël garantie. OK, envoyez la sauce. Aïe, 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 aïe. Malgré son âge, il reste branché, le patron. Oh là là, qu'est-ce que fait la gelée? Elle va revenir, rien ne l'arrêtera. Oh, je réclame un temps mort, elle va mourir. Il semble en effet que l'ennemi soit indestructible. Qu'il dispose de la force absolue. J'ai déjà croqué dans bien meilleur que ça. L'heure est venue de sortir l'artillerie lourde. Active, mon garçon. Pense à ces malheureux bambins abandonnés qui guettent impatiemment au pied de l'arbre. Main jointe et cœur battant, la venue du personnage dont ils rêvent. Le Père Noël. Oh, vite, dépêche-toi. Le bruit de marteau vient de s'arrêter. Ne t'inquiète pas, Bud. Nous allons renvoyer l'ennemi dans ses foyers. Viens, petite gelée. Cours par ici, nous t'attendons. Lâchez tout. Nous y voilà. Ça passe ou ça casse. Aucune chance. Ah, nounours. Nounours. Waouh! Waouh! Ah, j'en rêvais depuis mon plus jeune âge. Wow! Oh, la collection complète des grands classiques du film Catastrophe. C'est comme si la gelée avait lu au fond de notre cœur. Devinez, nos désirs les plus chers. Comme si ses intentions étaient amicales. Oh. C'est vrai. La gelée rouge ne cherchait visiblement qu'à sympathiser. Et dire que nous l'avons pris pour une ennemie, en nous fiant uniquement à la couleur de sa peau. Aujourd'hui, camarades, nous avons appris la plus grande des leçons. Oh, nous n'avons pas tous des balais. Ouais!
Papy Noël. Oh oui. Ah bah ça a été de la tarte aux fraises ce coup-là. Alors, brave Philibert, quels sont les prochains petits vénards? Attendez voir. Le petit Bruno Castagnos, Mademoiselle Chippy Tape-Dur et le jeune Frédéric le Défonceur. Et reparti pour un tour, mon bon Philibert. Ces cartoons sont toujours pareils. Ça me file un mal de crâne. Et c'est tellement nul que je n'ose pas imaginer la tête des mecs qui font ça. Ces cartoons sont la cause de tous les maux de la société. Ouais, c'est vraiment un truc de dégénéré. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un au rez-de-chaussée. Bud, passe sur le circuit de surveillance, vite. Ah. Arrête de faire ton intéressant et zappe sur le rez-de-chaussée. On est sur le circuit de surveillance. Ah, ça, on y est. Quoi? Tu veux dire que ces deux cinglés sont ici? Oui, calmez-vous. Il y a une explication logique à ce problème. Ces sauvages sont fous furieux. Ces deux héros de cartoon souffrent manifestement d'une psychose maniaco-dépressive. Elle se manifeste de façon bipolaire par l'extrême confusion de leur attitude comportementale. C'est possible, mais je vois pas ce que ça change. Il faut les flanquer dehors. Ah ça, il faut les virer. Ça ne fait aucun doute. La question est de savoir comment. On n'a qu'à faire comme dans les cartoons. On leur envoie les chasseurs.
Vous êtes faits comme des rats. Dites les mecs, vous ne seriez pas par hasard à la poursuite d'un renard? Ben, vous avez de la chance. Figurez-vous que vous en avez un en face de vous. C'est un renard, un vrai. Il se prend pour un canard. Un canard. Un renard. Ah bah oui, c'est vrai. Ah, j'ai oublié qu'à la fin, les chasseurs se font toujours avoir. Vous connaissez le seul truc qui fait peur à tous les personnages de BD? Eh ben, c'est la gomme. Chers messieurs, nous sommes les copropriétaires de cette maison et nous avons voté à l'unanimité que vous deviez vous en aller. Non, je refuse. J'adore cette maison. Ah oui? Je me demande si un petit coup de gomme ne vaudrait pas mieux qu'un long discours. Réflexion faite. J'étais sûr que vous verriez votre intérêt. Moi, je suis bien ici. Vous permettez? Bon, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on n'a pas de ça à faire. Jamais on ne réussira à s'en débarrasser. On va les avoir sur le dos éternellement. Je trouverai une solution là-dedans. Nous utiliserons leur propre gag contre eux. Tenez, ça par exemple, le trou noir. Petit A, sortez très délicatement le trou noir du sac à accessoires. Petit B, installez-le avec prudence sur n'importe quelle surface plane. Candy, vite, ouvre la porte. Bon, ça y est, le kit voie de chemin de fer est installé. Il est recommandé d'éviter de se tenir à moins de 29 mètres de la voie. Oh, je serais curieux de connaître la raison. Moi aussi, il est écrit... Chapitre 6. La vénérable enclume gonflable. Un grand classique du cartoon depuis 1902, où on la vit pour la première fois dans l'inoubliable cartoon La Brouette Magique. Effet garanti lorsque l'enclume est placée au sommet d'une porte entr'ouverte. Très bien. Écartez-vous de quelques pas et régalez-vous. Ensuite, une fois l'élastique fixé dans la solide embrasure d'une porte, prenez soin de ne pas vous laisser entraîner par le trafic. Salut! Excusez-moi, très cher. Voudriez-vous me rendre le service de me garder ça? Merci, monsieur. À moi.
Je vois. On va essayer le coup infaillible de la vraie fausse trappe. Prenez la vraie fausse trappe et posez-la au sol au milieu de la pièce, face à la porte d'entrée. C'est gagné! On a pris les deux d'un coup! Voilà qui règle le compte de ces deux furieux. Attention, quoi qu'il arrive, ne jamais utiliser votre vraie fausse trappe sur un plafond. On ne réussira jamais à les expulser. On va les avoir chez nous toute notre vie. On est trop gentil, on s'y prend mal. Oui, de la violence. Tout doux, de toute façon, l'épisode est presque fini. Excusez-moi de cette fin un peu abrupte. Vous connaîtrez la suite la semaine prochaine. Ah, Candy, tu vas arrêter ce truc, oui? Tu pourrais pas faire ça à un autre moment que pendant les gros bouffons qui venaient d'ailleurs? Ouais, ça commence vraiment à me taper sur les nerfs. Il faut toujours que tu t'amuses avec ton ramasse-poussière pendant qu'on regarde la télé. Ça s'appelle un aspirateur, espèce de gros lard, inculte et agressif. Toi, tu vas bientôt pouvoir te racheter un nez. Messieurs. Ouais, j'aurais aimé avoir eu l'idée. Regarde ce que tu as fait. Oh, tu viens de détruire le plus grand chef-d'œuvre que l'homme ait créé de toute éternité. J'ai l'immense plaisir de vous présenter ma toute dernière invention. Non! Pourquoi tu as fait une chose pareille? Je croyais que tu étais différent des autres. Tout à l'heure, Candy. Maintenant, je vous demanderai d'observer attentivement le fonctionnement de ce petit bijou. N'applaudissez pas tout de suite. Vous venez de voir fonctionner de vos propres yeux la toute première machine à remonter le temps. Ethno, tu m'as fait la plus belle fausse joie de ma vie. Ouais, c'est pas très sympa de ta part, Ethno. Peut-être la communauté scientifique saura saluer l'immensité de mon œuvre. Ah, on sent que l'été approche à grands pas. Le marchand de glace, il est là. Bonjour, le marchand de glace. C'est juste des marchands de tapis. Désolé, on n'a pas besoin de tapis, mais c'est gentil d'être passé. Vous êtes sourd ou vous êtes lourd? Je vous ai dit que j'achèterais rien. Contribution directe, percepteur Galliani. J'ai pour mission de confisquer votre mobilier. Voici l'ordre de saisie. Tu pourrais dire à ton monsieur saisi qu'il a qu'à venir lui-même, je le recevrai. Et maintenant, du balai. Je vous écoute, monsieur. De quel problème s'agit-il? Laisse-moi m'occuper de ça. Puis-je vous être d'une quelconque utilité, messieurs? Vous avez 23 ans de retard sur le paiement de vos impôts. Payez, ou nous emportons tout votre mobilier. Oh, ça alors, j'en viens pas. Ils ont tout emporté. La télé, mon fauteuil, le frigidaire. Ah, évidemment, ils ont laissé la stupide machine d'Ethno. Quoi? Ils ont laissé ma machine? Formidable! Chers amis, c'est notre jour de chance. Il suffit de remonter le temps. Oh, c'est cool, c'est délire. Mon frigo, il est revenu. Tout est de nouveau comme avant. Ethno, oh, tu es génial. Je sais, Candy, je sais. Je retire ce que j'ai dit. Oh, tu n'as pas assez remonté dans le temps, génie de mes fesses. La machine est revenue en arrière que de 20 minutes. Tu veux dire qu'ils reviennent pour tout voler encore une fois?
Cochonnerie de machine! Ces vautours vont me reprendre mon frigo! Gorgeous, qu'est-ce que tu as fait à la machine? Ah bah voilà autre chose. Attendez que j'éclaircisse la situation. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, Ethno, c'est toi? Stéréo, t'as un côté très barbare. Oh la vache! Oh, vous vous êtes battu à coups de marteau ou quoi? Vous devriez voir vos têtes! Je sens que je vais me plaire ici. Oh, on a tout ce qu'il faut pour être heureux. Alors, vous ne trouvez pas, les gars? Non. Oh, je vais me faire une petite omelette. Disons un ptérodactyle tartare. Si je ne m'abuse, vous avez dans votre bouche quelque chose qui m'appartient. Ah. Qui cela peut-il être? Oui. Oh. Vous devez régler votre impôt. Graissez la marmite. Si vous refusez de coopérer, nous saisirons tout votre mobilier. C'est quoi ce chantier? Oh, j'en sais rien, mais j'espère qu'ils ont le câble. Oh ouais, oh ça c'est top. Oh super, il y a un jeu sans frontières ce soir. Après, chevalier, sans peur ni reproche, défendra toujours la dame de son cœur. Oh, mais c'est gorgeuse comme vous chantez bien. Oh, vous êtes si romantique. Oh, j'adore le Moyen-Âge. Abracadabra, fafalou, balou, balou. Et qui est l'honneur? Hein? Par décret de Sa Majesté Royale, vous devez fourrage, gabelle, corvée et taille. Royale fumisterie, hein, tu veux dire? Oh, je vais t'anticiper la révolution, il va comprendre. Oh, wow. Oh, c'est top niveau, ça. C'est trop classe. La télé en 3D interactive avec au programme le duel Donkey Kong. Fais ta prière, Jesse. Ton compte est bon. Oh, Candy, tu vois pas que je regarde la télé? Désolé, Bud, mais il faut bien que quelqu'un s'occupe du ménage. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de cette banane, Ethno? Tiens, la veux-tu le temps que je teste mon nouveau prototype? L'épluche banane télécommandée. J'ai comme qui dirait une petite faim. Alors voyons ce que nous avons à dîner. Un bride de jus de poulet au gras avec une paille. Oh non, pas encore. Vous n'avez pas payé l'impôt galactique. Tous vos biens doivent être saisis. Disparition d'ici, hein, tout de suite.
Excellente idée, Bud. Faisons décoller cette merveille. Les gars, il y a un problème. Il y a que 2 boutons sur le tableau de bord, là. Alors, tu me connais, Candounet. Vite, appuie sur l'autre bouton. Appuie sur l'autre bouton. Quelque chose! Allez-y, Alex. Téléchargez-moi ça dans le vaisseau spatial. Vous n'avez toujours pas payé vos impôts. Oh non! Pizza! Donne-moi ça! Par ici la bonne soupe! Mais une sourdine! Ouvre ton sandwich et libère ce bébé immédiatement. Quel sandwich? Ah ouais, tu parles de ce sandwich-là. Mais il n'y a jamais eu de bébé là-dedans. Tu vois, il n'y a pas bébé là-dedans. Gorgeous, tu m'inspires un profond dégoût. Nous devons respecter le fait que même les larves humaines sont des entités vivantes et qu'elles doivent être traitées avec plus d'égard que les pizzas dont tu engraisses le ventre. Waouh, un bébé humain! Au demeurant, ce genre de découverte doit être réservé à l'étude scientifique. L'étude scientifique, c'est mon ventre qui va s'occuper d'étudier de près ce petit saucisson. En premier lieu, procédons à l'inventaire. Les humains s'en sont peut-être débarrassés pour cause de malfaçon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orteils, normal. Taille, normal. Taille normale pour casse-croûte. Turbo compresseur. Voyons ce qu'il est capable de faire. Avec bébé, vos toasts seront bien grillés.
les protestations les plus vives contre ces tests en laboratoire sur cobayes humains. Oh, je refuse d'être complice d'une telle barbarie. Oh, pitié. Stop. Oh non, au nom du secret de la vie, oh, je vous implore, stop. Halte à la torture. Oh, pitié. Oh non. Oh non. Halte à la cruauté. Oh, pitié. Du temps, c'est tout ce qu'il lui faut pour s'adapter à son nouvel environnement et retrouver peu à peu son équilibre. Donnez-lui ce nounours. Il a besoin d'exprimer sa tendresse. Il est un peu plus turbulent que je ne l'aurais cru. Hein. Par conséquent, nous allons recourir à ça, cette petite chose, les calme de façon radicale. Vous avez vu comme c'est efficace? Je sais mieux que quiconque ce dont les bébés ont besoin. Ouais, d'un peu de ketchup et de mayonnaise. Les bébés ont besoin de calme, de chaleur, de musique douce et de beaucoup d'amour. Oh oui, regardez-moi ce petit garnement. Ne craignez rien, les amis. Je maîtrise parfaitement la situation. Pas de problème. Ça baigne, copain. À tes souhaits, mon petit gars. Du ketchup et avec de la mayonnaise. J'ignorais qu'une odeur aussi infâme puisse émaner d'une créature humaine. Nous devons nous en débarrasser. Bon, bah moi j'en veux plus, là. Même un rat d'égout affamé ne toucherait pas à ce truc-là. Merde. Non, Gorgeous. Cette créature est nuisible, mais c'est avant tout un être vivant. Nous devons trouver un moyen de le rendre aux humains. Laissez, j'y vais. Bon, je sais que vous vous demandez pourquoi nous avons appelé. Alors voilà, nous voudrions vous rendre un article défectueux, un bébé pour être précis. Il s'agit bien là de votre bon de livraison, Ouais, je vois le truc, mais je peux pas vous reprendre le môme. Trop de commandes, archi complet. Et peut-être avec un petit dédommagement? Non. Reprenons sur des bases plus solides, Bud? Non, je regrette. Sortons-lui notre dernière carte. Gorgeous? Nous existons aussi en version chocolat fourré, pâte d'amande. Il faudrait être dingue pour refuser un coup pareil. Ok, je prends. Parfait. Voilà le bébé. On aurait dû lui faire signer un contrat.
lancement. Candy, amène la chose. Pas de panique, c'est seulement Canal Morveux, la nouvelle chaîne des nourrices. Il est drôle, hein.